le savez, on est dans le tribunal de la télé-réalité et aujourd'hui, sur le tribunal de la télé-réalité, il y a Nathalie Andréani. Ouais. Dans le tribunal de la télé-réalité, il y a Sacha Bouis. Ouais. Et dans le tribunal de la télé-réalité, vous le savez, tout ce mois-ci, il y a 3 téléspectateurs qui sont là avec nous. Tout d'abord, Carla. Oui. Carla. À côté de Carla, il y a Justine. Et face à Justine, ils sont fatigués dans les applaudissements, mais on va leur redonner un petit peu d'énergie. Il y a Keisha. Ouais. Voilà, et mon fidèle ami qui est là, présent avec nous, Vincent pénard, il est là. Roncelli. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans le tribunal de la télé-réalité, on a abordé le sujet des publications sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut être de plus en plus sexy pour diffuser et pour perdurer, pour attirer un public toujours plus large? Il y a un autre aspect qu'on est obligé d'aborder quand on évoque ce genre de sujet, c'est l'escorting, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que dans le monde de la télé-réalité, il y a un certain nombre de jeunes femmes qui sont des escort girls. C'est un secret de polichinelle. Ici, on ne donnera pas de nom, mais c'est un fait avéré et confirmé par plusieurs candidats de télé-réalité qui nous le disent en privé comme ça. Mais nous, on n'est pas dans un tribunal classique où on va accuser les gens, on va juste parler de la thématique. Donc là, le débat et la question du jour, ça va être la suivante. Est-ce que dans le monde de la télé-réalité, il y a de plus en plus d'escortes? Et est-ce que les casteurs de ces émissions vont finalement chercher ces jeunes femmes qui ont déjà un profil très porté sur la chose, on dira ça comme ça. Donc je vais poser la question à Nathalie et à Sacha qui vont être procureurs ou avocats. Je ne sais pas si veulent être avocats dans ce débat-là, mais je voudrais avoir leur point de vue. Nathalie, je vous donne la parole. Alors moi, je vais être procureur parce que en fait, forcément, je suis confrontée à ce sujet, mais vraiment et de manière très très proche. Alors expliquez-le clairement pour les téléspectateurs. Oui, je vais l'expliquer clairement, bien comprenne. sûr. À plusieurs reprises, j'ai été contactée par différentes personnes pour pratiquer l'escorting, que ce soit au niveau agence ou au niveau particulier. Quand on est dans ce milieu, on a des Instagram. Donc des agences d'escorting vous ont contacté. Oui, qui m'ont contacté pour travailler pour eux. Évidemment, ils vous font croire que vous ne serez pas démasqué, que les personnes ne savent pas à qui elles ont affaire, ce qui est totalement faux, parce que vous avez des profils, des fiches types, votre visage il est identifié, donc forcément ils savent très bien à qui ils ont affaire. On vous propose des sommes, mais astronomiques, vraiment, sincèrement, c'est des trucs de fou. Exemple. C'est pas de la prostitution, c'est l'exemple, 5 000 € pour une heure, c'est monté, j'ai honte de le dire, mais c'est monté jusqu'à 50 000 € pour une nuit. Jusqu'à 50 000 € pour nuit, c'est énorme. Alors après, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans ce système-là, parce que quand on vous propose 50 000 € pour une nuit, quand même, vous réfléchissez. Vous dites, merde, 50 000 €, c'est quand même une sacrée somme d'argent. Après, c'est une question d'éthique, c'est une question de respect de soi-même. Je ne critique absolument pas les filles qui font ça, chacun fait ce qu'il a envie. Sauf que bon, je suis maman, j'ai une profession, donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, on est contacté très facilement par le biais de nos réseaux sociaux, par nos Instagram. Beaucoup de personnes du milieu sportif. Alors là, je vais pas dire plus parce que j'ai ni envie de citer de nom ni de profession. Là, ça serait une attaque en justice pour diffamation. C'est très facile, mais dans le milieu sportif, les grands sportifs sont très fans de télé-réalité. Vraiment très très fans. Et ils vous contactent, et ce sont des gens qui sont très connus, beaucoup plus connus que nous, mais qui vous proposent des sommes sympathiques pour passer 1 heure, 2 heures avec eux, accompagnés d'une ou deux copines de télé-réalité. Évidemment, pas de portable, pas de photos faites entre nous, rien divulgué sur la soirée qui va être passée, et en échange, des gros billets à la fin de la soirée. Donc c'est vrai que c'est tentant. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui le pratiquent parce que c'est un petit plus. Le lendemain, vous sortez, vous allez vous acheter votre sac Chanel, vous allez vous acheter votre petit sac Vuitton, votre paire de chaussures, qui finalement vous a pas coûté très très cher. Mais je pense que c'est tombé bien bas de faire ça. D'accord. Alors Nathalie, on a eu votre témoignage, votre point de vue. Sacha, vous pensez quoi justement de ce débat? Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où c'est pour soi et où c'est discret. Et si vraiment... C'est triste à dire ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense sincèrement. Si la personne n'a aucun moyen de pouvoir manger à sa faim, et que c'est la seule solution, parce qu'on parle de l'escortisme. L'escortisme pour moi c'est alors m'en veuillez pas, mais on est une chaîne de télé et je ne peux malheureusement... Non, je vais vous laisser terminer, mais je suis obligé, comprenez-le, pour des raisons légales tout simplement, de dire qu'on ne peut pas, nous, sur un plateau, encourager. Donc je vous laisse parler librement, mais voilà, moi, je pense que même quand on est dans une situation difficile, il y a
X chemins qui permettent de s'en sortir ou du moins de trouver de l'aide, etc. Ouais, Donc je le dis pour les... Non, vous avez... on est dans une émission, je veux pas que vous changiez votre avis. Vous pouvez dire votre point de vue, mais moi je suis obligé, en tant que médiateur dans l'émission, de donner également ce point de vue. Je vous laisse continuer, Sacha. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange maintenant parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, surtout si ça reste discret. Mais je n'encourage vraiment pas parce que c'est pas la solution première pour gagner sa vie ou pour essayer de s'en sortir. Je pense que quand on a la hargne, il faut tout faire pour y arriver. Voilà, là je pense que j'ai bien dit les choses. Maintenant, c'est clair que si c'est pour coucher, avoir un billet juste pour aller se revoir dans un programme, parce que j'ai déjà entendu des candidates que je citerai pas qui m'ont dit regarde un peu ce producteur-là de telle chaîne qui m'a envoyé un message. Et je voyais les messages et je sais de qui je parle et franchement ça me choque à l'heure actuelle parce que ce sont toutes des candidates qui vont chaque année dans des programmes et alors en privé c'est aujourd'hui, comment tu vas, ma belle ceci, ma belle ceci, est-ce que, tu vois. Et je me dis, mais merde, quoi. Pourquoi ? En fait, c'est même... Si la fille accepte, c'est qu'elle est vraiment trop conne, parce qu'au final, son chemin dans la télé est déjà fait. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est ce rapport qu'a le producteur à quand même essayé de... C'est quoi le but, en fait ? Franchement, et ça, c'est ça qui me choque le plus. Donc, cette pratique-là, je l'encourage pas, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, tant que je suis pas là pour voir, je m'en fous, c'est pas mon problème. Ok, alors on va s'adresser immédiatement à nos amis téléspectateurs qui sont là. Justine, vous pensez quoi de ce débat ? Je pense que si j'étais dans la situation, ce serait vraiment pas une chose que je ferais. Et j'ai pas spécialement d'autre avis que, non, juste non. Bien, mais au moins, c'est clair, net et précis. Carla, votre point de vue par rapport à ce débat ? Alors, je rebondis à ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, moi, je suis contre. Ça reste mon point de vue. D'accord, les téléspectateurs ne sont pas très bavards sur le sujet aujourd'hui. Kaïcha, quel est votre point de vue sur ce débat ? Je suis aussi contre, surtout quand c'est des gens de la télé-réalité qui le font. C'est pas comme si c'était vraiment quelqu'un dans le besoin, vraiment quelqu'un... Encore, je suis quand même contre. Alors attention, parce que quand vous dites ça, il y en a qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent non plus. Non, mais il y en a qui gagnent pas du tout d'argent. Je pense vraiment aux personnes qui sont vraiment qui ont aucune solution. Je dis pas, je suis pour, mais vraiment, alors qu'il y en a qui font de la télé-réalité, ça se trouve elles gagnent quand même un petit billet, elles peuvent s'en sortir, et elles ont toujours une solution. Et qu'il y en a qui font escorte alors que... Enfin bref, je suis contre, voilà. C'est dit en tous les cas. Vincent, j'aimerais avoir également votre opinion en conclusion. Je suis totalement contre également, parce que c'est dommage. Aujourd'hui, il y a plein d'autres solutions de gagner de l'argent. Bon, maintenant, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur corps, je suis d'accord, mais c'est dommage, quoi. Je veux dire, il y a les placements de produits, par exemple, où on peut quand même gagner un peu d'argent. On peut faire autre chose. On peut faire, je sais pas, des soirées dans des boîtes de nuit ou ce genre de choses. On peut quand même gagner un petit peu sans faire du sexe. Alors certes, c'est pas les sommes, je pense, dont tu m'as parlé, mais c'est dommage de partir là-dedans. Mais en tout cas, ça c'est sûr qu'il y a un gros trafic dans ce milieu-là, puisque Jérém Star, l'année dernière, dans son livre, avait beaucoup parlé qu'il y a beaucoup de candidates qui l'ont fait et donc c'est qu'il y a quand même un petit problème, il y a quand même quelque chose en dessous, quoi. Est-ce question simple, est-ce que c'est pas tout simplement qu'un certain nombre de ces candidates se sont vues rêver des niveaux de vie qu'elles n'avaient pas et qu'au final, après ces émissions, tout ça, ont eu un peu la tête qui a tourné quand tout commence à redescendre et disent merde, je m'éloigne de ça, comment ? Et puis elles se raccrochent à ce genre de choses, Nathalie. C'est possible que, en fait, la télé-réalité, ça fait rêver beaucoup de monde. Les gens imaginent qu'on gagne des millions, mais c'est pas du tout le cas. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que derrière, aller chercher un boulot au McDo ou ce genre de choses, ça va être très difficile avec la notoriété. Et justement, est-ce que c'est pas cette pression-là qui pousse certaines à... Moi, je pense qu'elles ont acquis un certain niveau de vie. En fait, les premiers temps où elles font de la télé-réalité, elles ont les placements de produits, elles ont les bookings. Un booking, ça peut être payé 1000 € la soirée, donc c'est pas négligeable. Et juste derrière, t'as plus rien. On se fait une petite proposition, viens, passe la soirée avec moi, je te donne 2000 €, je te donne 1500 €, la fille, un peu d'alcool, un peu, allez hop, c'est parti. Et puis voilà. Et c'est un engrenage après 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis c'est parti. D'accord. Sacha, vous vouliez dire quelque chose en conclusion ? On va passer à un autre sujet dans quelques instants. En fait, un peu tout le monde me chamboule ici avec les idées parce que je les rejoins totalement. Et quand je disais que moi, ça ne me dérange pas tant que je ne vois pas, je le pense parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est pas quelque chose que je cautionne et c'est pas quelque chose que
Je dirais à une fille, bah oui, si elle m'en parle, je dirais, ah bah oui, c'est bien. Non, je dirais, c'est pas bien. Moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est ok, si t'as rien et qu'on ne te connaît pas et que malgré qu'on te dise que c'est pas bien, qu'il y a d'autres solutions, tu veux le faire, c'est dans ce sens-là, bah écoute, j'ai rien à te dire, c'est ton corps. Bien sûr. C'est pour ça que j'essaie de rester positif, pour essayer de comprendre les gens. Bah, à partir du moment où c'est pour avoir plus, parce qu'elles n'en ont jamais assez, parce que c'est des filles superficielles, et alors là, ça devient malsain. Quand tu as, n'essayez pas d'avoir plus alors que tu vis déjà bien. Ça, c'est vraiment pervers alors. Très bien. Voilà. En tous les cas, merci Sacha pour cette conclusion. Nous ici, on n'est pas donneur de morale, de leçons de morale ou quoi que ce soit. Donc comme il a été dit ici, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on se doit de conseiller à nos jeunes téléspectateurs d'essayer de s'en sortir par tous les moyens avant de passer par ce genre de solution. Parce qu'il y a quand même pas mal de solutions pour s'en sortir dans la vie. Immédiatement, ça va être la publicité. Et juste après, c'est Vincent qui va prendre la parole. Merci, à tout de suite.